Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va aborder un terme qui est plutôt dans le langage courant, mais d'un point de vue psychologique, il n'a pas du tout les mêmes dénominations. En tout cas, on va aborder le pervers narcissique et comment le caractériser, son comportement et surtout l'aide aux personnes vulnérables qui ont subi des difficultés. Alors déjà, le terme de perversion narcissique, il faut savoir qu'il a été, abordé par un psychiatre, Jean-Paul Racamier. Il va désigner finalement une vraie pathologie qui est d'ordre relationnel. On va avoir un individu, qui défend sa douleur interne et cherche à manipuler, dévaloriser l'autre pour se valoriser soi-même. Donc, les personnes qui sont, pervers à tendance narcissique sont plutôt charmantes. Elles ont du charisme et il est même difficile de, douter d'eux. Leur comportement, il est plutôt dans la manipulation parce qu'ils ont un vrai besoin de contrôler et donc, pour briller, de dévaloriser l'autre parce qu'ils cherchent surtout une admiration constante de l'entourage, du ou de la partenaire, des enfants. Donc voilà, Jean-Paul Racanier, il a contribué à cette compréhension, cette structure, heu, au niveau psychologique. Il y a quand même beaucoup d'impact sur la victime ou les victimes et dans ses travaux, il souligne finalement plutôt un aspect défensif. Alors oui, on va chercher à dévaloriser, les autres, mais c'est bien forme de souffrance interne. Alors les victimes, bien sûr, heu, ne constatent que leur souffrance, mais il y a bien réellement un manque de confiance en soi de la part, du bourreau finalement et c'est en ce sens qu'il cherche la vulnérabilité des autres. Donc on va voir un peu les caractéristiques. Donc, il est souvent d'une apparence vraiment extérieure charmante, physiquement bien entretenu, voilà, il arrive à parader, heu, parfumé, maquillage, coiffure, vêtements, verbalement, il parle souvent très bien, il emploie de beaux termes, heu, il a vraiment tout ce côté, voilà, séducteur. Il est dans la séduction parce qu'il cherche à séduire les autres. Ils sont donc agréables et admirables souvent. Heu, mais derrière ce masque, ça vient dissimuler cette personnalité qui est donc dans la manipulation et qui va chercher à nuire aux autres et c'est vraiment au niveau des actions destructrices parce qu'elle est plutôt sournoise. Ça ne se voit pas. C'est pas comme une personne qui va chercher à vous attaquer. Pas du tout. Elle ne vous attaque pas, c'est subtil. Donc les techniques, ça va s'installer vraiment sur la durée et oui, c'est des petites choses, l'une après l'autre, et en plus, il va, heu, le pervers, alors le ou la bien sûr, va plutôt mimer l'autre, il va s'accaparer les belles choses qu'il juge en tout cas. Vous lui apprenez une recette de cuisine ou une technique au travail, mais dans peu de temps, il va s'approprier cette connaissance et vous allez vous poser souvent cette question: «Mais il me semblait que c'était le contraire» et oui, vous n'êtes pas, dans une perte de mémoire, c'est réellement très subtil. Et donc, il va mimer aussi les défenses mentales. Il va utiliser la culpabilité, il va bien sûr dévaloriser, parce que son but, c'est de contrôler, d'avoir le pouvoir sur l'autre ou les autres. Il va faire des promesses qu'il ne tiendra certainement pas.
Mais finalement, comme ce sont des promesses à long terme, voilà, il rattrape le cœur de l'autre en essayant de se faire pardonner alors qu'il a totalement conscience qu'il ne sera pas du tout fait en ce sens. Les messages peuvent être très ambigus, avec une double compréhension. Il va chercher à s'aimer le doute dans l'esprit, dans le vôtre, dans l'entourage aussi. Il va anticiper les coups en vous dévalorisant, en se faisant passer pour une victime. Il est votre victime. Et donc, il va manipuler petit à petit la famille, les amis, au travail, pour vous discréditer face aux autres. Comme ça, le jour où vous vous défendez, il aura déjà anticipé en fait. Et vous ne pourrez pas être maître de la situation. Vous allez devoir vous justifier à chaque chose. Donc la perception de la réalité est complètement faussée par rapport à eux, ce qu'ils faussent et ce qu'ils mettent en place. C'est très sournois. Le mécanisme d'emprise, eh bien oui, il va repérer les vulnérabilités. Souvent, la personne est plutôt fragile, même si elle a un caractère très fort, mais peut-être qu'elle a eu un parcours difficile, une première relation de couple très dure, une enfance difficile. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses de l'ordre du trauma malgré tout. Et la vulnérabilité, malgré l'apparence de cette carapace que cette personne va essayer de mettre, il va la déceler en fait. Et il va chercher donc à isoler en parlant de protection, en parlant de mots doux. Il va adapter son discours pour vous laisser entendre tout ce que vous rêvez d'entendre. Et vous allez être vite dans la dépendance affective. Et le processus est insidieux, bien sûr, on en a parlé juste avant. Et il va y avoir un climat de peur, la peur de le perdre, la peur de se retrouver seul et vulnérable, comme si c'était le sauveur ou la sauveuse. Donc vous avez une vraie dépendance, sans le savoir, qui s'est mis en place. Et cette soumission va devenir finalement de votre part normale. Un peu comme une reconnaissance, puisque si vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, j'ai abordé ce côté où il a besoin d'être admiré, ce pervers. Donc il y a un contrôle, mais grâce à la vulnérabilité de la victime. La culpabilisation, et oui, on va chercher toujours à faire culpabiliser l'autre. Oui, c'est plus simple, car il y a des failles, et donc on va la faire culpabiliser, cette victime. On va manipuler ses émotions. On va évoquer des liens familiaux compliqués, des amitiés un peu dangereuses. Et finalement, l'amour est censé venir combler les manquements. Par exemple, la relation de couple précédente qui n'a pas fonctionné. Bref, cette personne cherche à épauler, à rassurer. En fait, elle manipule. Le manipulateur, il déplace toutes les responsabilités sur les autres. Ce n'est jamais de sa faute, ce n'est jamais lui. Il manque de l'argent. Ah, tu as mal compté. C'était la somme. Un rendez-vous est oublié, mais tu devais me le rappeler. Tu as changé les choses, mais tu ne m'en as pas parlé. Tu as oublié, je t'en ai déjà parlé. Mais il s'est passé ça, mais c'est l'autre qui est en tort au boulot, et tout le monde est contre moi. Et finalement, il évite toujours d'assumer ses propres actions. Les autres sont forcément responsables de ses échecs. Par contre, la réussite, c'est uniquement grâce à lui. Et si vous êtes sa victime, tout ce que vous avez, c'est grâce à lui. Et par contre, lorsqu'il y a une difficulté, ça sera de votre faute. Et oui. Il a une communication très floue. Il fait semblant d'être en lien permanent, mais il ne vous donnera qu'une partie des éléments, prétextant que vous n'avez pas posé la bonne question, par exemple, ou vous n'avez pas demandé. Et oui, c'est vrai qu'il faut poser la question sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Donc, ils sont plutôt vagues.
Leur intention, elle est dissimulée. On va vous demander poliment, mais à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu termines, quand est-ce que tu pars? Parce qu'ils ont déjà prévu leur journée, mais ils vont pas le donner, en fait, le planning. Par contre, ils vont l'adapter uniquement en fonction de vous. Et non, ce n'est pas pour préparer le repas. Non, ce n'est pas pour prendre le relais d'autre chose. Il y a bien quelque chose derrière qui est non verbal. Donc la confusion, elle est là et le manipulateur, il ne veut pas donner matière à être, pisté, il ne va pas donner le bâton pour être battu finalement. C'est-à-dire que le flou qui l'influence dans son discours, dans son planning, il dit: quand est-ce qu'il va au boulot? Quand est-ce qu'il part? Ah, il va faire des courses, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va acheter. Où il va rentrer, il va vous donner beaucoup d'arguments pour noyer en fait ses vraies intentions. Non, 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 vous n'êtes pas paranoïaque, vous tapez pas de film. Il y a bien quelque chose. Anguille sous roche, se dit-il. Les critiques, et oui, elles sont souvent déguisées. Finalement, les critiques peuvent être sous forme de compliments, mais elles vont quand même à dévaloriser subtilement sa victime. Il y a un vrai manque d'honnêteté. Heu, il ne vient pas ce soir, imaginons, on parle souvent du couple, hein, même s'il peut y avoir, des techniques de manipulation, même au travail ou en amitié, mais «Je ne viens pas te voir ce soir parce que j'ai envie de rentrer chez moi». Non, en fait, c'est parce que vous lui avez, dit quelque chose qui lui a déplu, mais il ne vous le dira pas. De toute façon, tu veux pas rester avec moi, tu n'es jamais heureuse. Alors qu'en fait, c'est eux qui ne trouvent pas l'équilibre, mais ils ne le verbaliseront jamais, jamais, parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Ils veulent rester en position de victime. Donc la confiance en soi est complètement déstabilisée, d'accord? Et il y a un sentiment de doute au quotidien, surtout même les petites choses banales du quotidien. Il y a de l'évasion lors des discussions, donc les conversations délicates en général, il les fuit. Il les fuit, il va changer de sujet, il va peu répondre, il ne donnera pas sa position, enfin tout simplement. Comme ça, encore une fois, la décision, si elle est mauvaise, elle ne vient pas de lui, mais il insinue quand même pour que vous puissiez prendre en tant que victime la direction en fait qu'il souhaite. Comme ça, il peut dire: «Mais c'est toi qui décides à la maison, c'est toi qui fais tous les choix, c'est toi qui domine». Non, non, en fait, il insinue toujours la direction dans laquelle l'autre doit aller. Et oui, il est très fort. Donc il n'y a aucune paranoïa en fait. Quand vous commencez à avoir le doute, d'ailleurs ça le mettra très en colère et il ne pourra que vous attaquer, voire vous insulter. Donc le rôle des proches est important malgré tout, surtout pour les proches qui ont déjà des doutes sur une relation qui peut être, toxique et nocif. Parce que souvent, certains proches peuvent se sentir mis de côté, en se disant bizarrement depuis que cette personne est dans sa vie, tout a changé, on ne se voit plus, on ne peut pas s'appeler. Donc il y a des signes de manipulation ou d'emprise qui peut être perçus et il faut rester à l'écart parce que la personne, tant qu'elle n'est pas prête à avoir cette main tendue, peut se sentir encore plus vulnérable puisque n'oubliez pas que dans son esprit, elle est coupable et oui, il a réussi à lui faire croire que tout était de sa faute. Donc restez proche malgré tout et laissez cette ouverture d'écoute active. Heu, L'idée, c'est d'être là quand la personne sera prête à recevoir cette aide, en sachant qu'elle sera très, très mal et elle remettra en question toute l'existence finalement, tous ses choix, toute sa personnalité. Essayez d'engager donc un vrai dialogue avec la personne, pour lui montrer que vous comprenez, que vous avez senti du danger, mais que voilà, vous avez toujours de l'affection, de l'amour et que, elle prend son temps dans chaque étape, et que, voilà, il faut éviter vraiment le rejet, hein, même si c'est pas simple.
Donc la bienveillance et l'empathie, font partie vraiment, de ce besoin, parce que la souffrance a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, donc il est très difficile de sortir de ce schéma et de l'affection va permettre, heu, à la victime de s'ouvrir et d'oser parler et surtout sans jugement parce qu'il y a une grande culpabilité. La difficulté, donc les victimes, elles font face à tous les obstacles psychologiques pour se libérer et elles peuvent éprouver donc un déni, d'où mes slides d'avant où j'indiquais d'avoir beaucoup de patience tant que la personne n'est pas prête à prendre l'aide qu'on lui apporte. Il faut aller doucement. Il y a une vraie dépendance affective, c'est-à-dire qu'on peut vouloir faire une pause et à la fois ressentir cette attirance, ce besoin, parce que le pervers aura bien sûr tout mis en œuvre pour qu'on en soit là-dessus. Il y a une perte de confiance et le chemin vers la liberté, il faut se le dire, c'est long et très difficile. Ça peut être un parent, un père, une mère, un compagnon, une compagne, un enfant aussi, le travail, parfois des collègues ou un superviseur. Donc ça touche tellement d'univers que c'est difficile. Faut pas hésiter à aller voir un professionnel pour avoir déjà quelqu'un qui est apte à vous entendre, à comprendre et à vous aider à vous reconstruire si vous êtes victime. Donc il y a les psychologues, mais aussi les thérapeutes. Et ces personnes sont des experts dans cette écoute. Elles comprennent l'abus et elles vont vous aider dans le développement de la protection pour éviter de retomber sur ce même schéma. Par exemple, redévelopper la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder et rien qu'un professionnel, voilà, ça va prendre du temps. Il faut beaucoup de patience et de gentillesse avec vous si vous êtes victime, parce qu'il y a eu une longue période de manipulation et pour vous en sortir, ça va prendre beaucoup de temps aussi. Donc la guérison et la reconstruction de cette emprise, il faut de la motivation à nouveau à vivre seul, à oser, à ressortir seul, refaire des choix seul. En fait, depuis le début, vous êtes seul, seulement vous ne le savez pas. Et donc, il faut reprendre de la joie et de l'autonomie, s'accepter et se revaloriser. Voilà, donc ce terme un peu courant, populaire, le pervers narcissique, j'espère que voilà, ça vous aura apporté voilà, une nouvelle vision des situations. Si vous sentez qu'un de vos proches en est victime, prenez du temps, accompagnez, soutenez, ne jugez pas tant que la personne n'est pas prête. Et si vous êtes là en tant que victime, c'est que ça y est, votre cerveau a enfin accepté le fait d'être victime, même si c'est difficile à entendre. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, voilà, par un professionnel, moi je pense, parce que tout à l'heure on a parlé de la manipulation des autres, de l'entourage, de la famille, des amis. Alors peut-être que ça peut être difficile aussi pour vous de trouver le soutien adéquate. Donc je vous laisse sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Si le sujet vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'on fait voilà toutes les semaines d'autres sujets, d'autres thèmes abordés. Je consulte tout en bas sur psychologue.net. Je vous dis à très bientôt.